Et sur tous les frères et sœurs, on va se faire une petite vidéo de motivation et aussi de mise en garde. Comme le Seigneur nous le dit à propos de la vie présente et la vie future. Donc, rechercher l'au-delà et bien entendu ne pas se faire avoir par la vie d'ici-bas qui nous propose du pain et des jeux truqués et du pain rassis. Dans cette société matérialiste, athéiste, qui t'incite bien entendu à être qu'un vulgaire consommateur et aussi croire que tu viens du singe et pour au final partir après la fin de ta vie dans le néant. Tout ça pour te perdre et au final te laisser dans ta servitude, ton esclavage avec tes chaînes mentales et aussi tes chaînes de la consommation alors que le Seigneur t'appelle à te libérer de tout ça. Donc, il y a plein de versets qu'on va ensemble lire. Par exemple, on va commencer dans Matthieu, donc l'évangile, chapitre 16, verset 26, que Jésus dit: Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Donc, on va voir un peu tout ce rapport, c'est-à-dire que, voilà, cette société nous amène à rester les deux pieds sur terre et en oublier le ciel. Les religions, dans un certain sens, te disent, oui, il nous faut complètement boycotter la vie d'ici-bas et au final travailler pour le delà. C'est un peu vrai, mais en même temps, ils oublient aussi au final qu'il faut combattre le mal sur terre et au final faire aussi le bien. Comme le Seigneur nous dit, ordonner le convenable et combattre le blâmable. Donc tout ça, c'est deux choses à faire au mieux qu'on peut selon notre échelle et nos capacités que le Seigneur nous a données. Donc voilà, c'est-à-dire ne pas oublier que cette vie d'ici-bas n'est qu'un passage, n'est qu'un test, et que par la grâce du Seigneur, on le réussira pour justement notre delà. Alors que cette société te tend à faire en sorte que tu ne penses qu'à ici-bas et te fait croire qu'il n'y a rien après la mort. Donc tout ça, c'est un combat, une lutte idéologique entre ce que dit Dieu et ce que dit le diable. Donc, comme d'habitude, cette dualité qu'on voit aussi, par exemple, dans Matthieu chapitre 4, à l'épisode de Matthieu chapitre 4, nous avons la tentation de Jésus dans le désert, tenté par le diable après 40 jours. À toi de voir si c'est symbolique ou non, c'est 40 jours. Donc, il eut faim après avoir jeûné et le diable lui dit quelque chose et Jésus lui répond: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ici, la nourriture de base, etc., depuis toujours. Maintenant, comme je te l'ai dit, c'est-à-dire que le pain de cette société, c'est aussi, voilà, le fruit de ton labeur. Voilà, et ce pain, il est rassis. Quand on voit, par exemple, le système monétaire et toutes ces conneries, on travaille je sais pas combien pour pas vraiment s'enrichir, pour simplement survivre pour la plupart d'entre nous. Donc, tu vois qu'il y a une escroquerie là-dedans. Et donc, du coup, aussi, on a cette image que il faut suivre tout ce qui sort de la bouche de Dieu, donc sa parole. Car elle, sa parole, elle est vivante, elle est éternelle. Alors que justement le pain rassis de la dunya, de la vie présente, lui, voilà, il va s'évaporer. Et surtout, justement, si c'est le diable qui te le propose. Comme justement cette société avec ses élites diaboliques, sataniques, qui sont les alliés du diable, qui nous proposent tout ça. Et tu peux même faire le parallèle par rapport à ce qu'on mange. Donc, notre bouffe qui est chimiques, etc. Ils ont détruit le sol, le ciel, ils foutent le bordel partout, et donc même les animaux sont touchés, donc bref, c'est un bordel son nom, on est nourri par Monsanto, donc t'imagines un peu le bordel. Donc, je voulais un petit peu te parler de ça, et bien entendu que le Seigneur, lui, est éternel, et ceux qui ont leur place proche de lui, voilà, ils auront les visages riants, réjouis, ce sera la félicité, alors que ceux qui seront en enfer, voilà, les visages marqués par l'humiliation, les visages sombres et tu entendras des pleurs et des grincements de dents. On va continuer coraniquement, on va se faire pas mal de petits passages aussi pour réaliser ces choses, c'est-à-dire ce que le Seigneur nous donne ici-bas pour justement qu'on gagne notre delà, parce que le Seigneur, il est bon et il veut notre bien, il nous a envoyé des guides et c'est lui le guide par excellence, justement pour que nous prenions sa voie droite, alors que le diable veut que justement nous zigzagons et que nous prenons le chemin de la gauche. Donc, sourate 26, versets 77 à 89. Bismillah. Donc ça c'est Abraham qui dit ça à son peuple. Les idoles, etc.
Ils sont tous pour moi des ennemis sauf le Seigneur des mondes. Qui m'a créé, c'est lui qui me guide et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit, et qui me fera mourir puis me redonnera la vie. Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Seigneur, accorde-moi sagesse, fais-moi rejoindre les gens de bien, fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité, fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices. Et pardonne à mon père car il a été du nombre des égarés, et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Je vais réciter une parole que Jésus a dit aussi, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc le cœur, c'est fondamental. On va regarder aussi certaines choses, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il a dit « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité », on va voir que le Seigneur en parle aussi de ça. Donc, sourate 23, verset 115, même s'il faut relire les versets d'au-dessus, c'est un moment bien particulier, je vous invite à le faire de vous-même. Maintenant, cette phrase, elle est fondamentale par rapport à ce que j'essaye de vous exposer. Donc ça, c'est le Seigneur qui dit « Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous ?» Donc, voilà, c'est ça aussi, c'est que dans notre génération, particulièrement en Occident, où ils ont détruit le christianisme et la spiritualité, même s'il y en a une de façade et qu'on, des fois, est berné et bercé par le New Age, ou le satanisme des élites, ou l'athéisme. Bref, appelle ça comme tu veux, c'est un petit peu de tout en même temps. Donc voilà, ils te font croire que la vie, elle n'a pas de but, hormis t'enrichir, ou alors, soi-disant, sortir de ta caste, et prétendument monter un ascenseur social. Et donc voilà, donc les gens se demandent des fois jusqu'à la fin de leur vie, même jusqu'au dernier souffle, qu'est-ce que je fais là sur Terre, d'accord? Donc c'est très très grave, donc ils savent à peu près d'où ils viennent, ils savent où ils sont à peu près, mais ils savent pas où ils vont. Et j'ai envie de dire, des fois, ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas où ils sont, et ils ne savent pas où ils vont. Même si, bien entendu, on ne sait pas si on va au paradis ou en enfer, c'est le Seigneur qui sait. Mais je parle d'une manière globale, pour les gens qui se posent les questions. D'accord? Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Donc là, on a aussi le résultat aussi de la vie sur terre, c'est-à-dire le but c'est d'être ici, puis ensuite de retourner vers Dieu, puis ensuite d'aller dans la destination qui nous sera réservée. Donc ça, c'est des passages importants aussi. Dans la sourate 92, je vous invite à la lire. Magnifique, il y a beaucoup d'enseignements sur ce que j'essaie de vous transmettre. Sourate 100, versets 6 à 11. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Là, est-ce qu'il y a besoin de faire une interprétation? Vous le savez, et tout le monde le sait. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Ça, c'est aussi des invitations à la méditation que le Seigneur nous envoie. C'est splendide. Sourate 102. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt, sûrement si vous saviez de science certaine. Vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude, puis assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Et comme le Seigneur nous dit à maintes reprises, toute âme goûtera la mort. Voilà. Donc, et ensuite, le retour est vers le Seigneur, qui lui ne commet ni erreur ni oubli, celui qui nous nourrit, qui nous donne à boire. Voilà. Donc ça aussi, faut rendre grâce au Seigneur, chose que cette génération ne fait pas assez. Sourate 18, verset 28. Fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Donc ça aussi, c'est une indication à fréquenter les gens qui aiment le Seigneur. Ça aussi, c'est important. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le brillant de la vie sur terre. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. On va voir d'autres choses encore. 63, 9. Ô vous qui avez cru que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Donc les perdants, les gens de la gauche, les gagnants, les gens de la droite et ceux qui les devancent par les actions. On voit ça dans la sourate 56 Al-Waqiyah. Donc sourate 9 verset 24 dit: si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah,
alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Donc l'esprit de ce verset est aussi splendide, d'accord? Voilà, le Seigneur, il est numéro un dans nos vies, et c'est comme ça qu'on doit le positionner, c'est comme ça qu'on doit le vivre, c'est une manière d'être, une manière de vivre. Voilà, c'est normalement notre but réel, comme justement le Seigneur pose la question tout à l'heure. Notre but réel, c'est quoi? Quel est ton but? Donc par exemple, comme la femme de Pharaon qui a dit aussi, Seigneur, construis-moi près de toi une maison dans le paradis. D'accord? Donc tu peux être hyper riche sur terre, mais le Seigneur, c'est lui le riche. Et si tu es hyper riche sur terre, voilà, tu pourrais ramasser tout ce que tu veux comme oseille ici-bas, etc., avoir la terre entière. Si là-haut, ton jugement est mauvais, tu pourras tout donner, tout ce que tu avais, ça ne servira à rien. Sourate 13, verset 26, Allah étend largement ses dons ou les restreint à qui il veut. Ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. Donc, le Seigneur a dit d'une meilleure manière que ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Voilà, la jouissance éphémère d'ici-bas, c'est vrai qu'il y a des choses bien, comme le Seigneur il nous a dit aussi, c'est vrai, pourquoi, dans un certain sens, ne pas kiffer, on va dire, dans la vie, bien sûr, il y a des choses qui sont super bien, mais ne pas en faire ton paradis dans un certain sens. Voilà, voilà, il y a des choses encore plus grandes là-haut. D'accord? Donc ça aussi, c'est important à toujours essayer de relativiser. Et pour les gens qui, par exemple, vivent des vies qu'ils estiment, eux, catastrophiques, qui sont réellement catastrophiques ou pas, voilà, ben c'est vrai que c'est pas facile à vivre, etc. Et des gens qui peuvent même commettre l'irréparable. Donc on prendra celui qui pourra. Mais voilà, le Seigneur, il t'annonce la bonne nouvelle pour ceux qui souffrent, etc. Voilà, tu pourras avoir meilleur là-haut si telle est sa volonté. Donc à chacun aussi de regarder sa propre vie, ce que le Seigneur lui donne, ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. Voilà, on a chacun les dons que le Seigneur nous donne. Donc ne pas être ingrat, essayer de pas non plus être envieux, jaloux, etc. Je sais que c'est pas facile, on est peut-être un peu tous tombés là-dedans. Donc voilà, c'est un combat, une lutte contre nous-mêmes. Et comme le Seigneur il nous dit, voilà, qu'il faut lutter. Il nous a créé pour une vie de lutte. Bref, ainsi que ce qui est écrit par exemple dans la sourate 29. On va y aller tout de suite ensemble en direct. Donc, c'est super intéressant. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. D'accord? Donc tout ça aussi c'est important. Voilà, cette vie qui est une épreuve. Sourate 28, verset 60. Tout ce qui vous a été donné est la jouissance éphémère de la vie d'ici-bas et sa parure. Alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ne comprenez-vous donc pas? Voilà. On va terminer par la sourate 80, verset 33 à 37. Puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est des versets qui te mettent des coups de poing dans un certain sens où tu te dis, voilà, face au Seigneur, ça va être dans un certain sens chacun pour soi. Ici-bas, c'est encore autre chose. Donc à nous tous de faire en sorte de gagner notre place. Bien sûr, ça arrivera uniquement par la miséricorde du Seigneur, car comme il dit lui-même, si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur la terre aucun être vivant. Donc toujours aussi avoir au mieux qu'on peut cette part d'humilité et ne pas s'enorgueillir, car justement l'orgueil, c'est ce qui a fait chuter le diable, lui qui attaque de devant, derrière, à droite, à gauche, sauf les serviteurs élus du Seigneur, lui qui s'assoit sur le droit chemin, qui fout le bordel justement pour que même sur le droit chemin, ça soit là aussi pas facile. Et comme par exemple Jésus a dit aussi, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y rentrent. Ainsi que sourate 6, verset 116, comme Allah nous dit, voilà, à propos de la majorité, si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne font que fabriquer des mensonges et ils ne suivent que la conjecture. Donc tout ça, voilà, c'est la dualité sur terre, il y a le bien, le mal, etc. Tu le sais, donc il y a l'au-delà, il y a la vie d'ici-bas, il y a le paradis, l'enfer, il y a des choses qui sont binaires dans un certain sens. Donc voilà, à nous tous de faire au mieux qu'on peut. Annonce à ceux qui croient et font de bonnes œuvres qu'ils auront des jardins sous lesquels
couler ruisseau, relire sur A98, etc. Voilà les frérots, les sœurettes. Et voilà, on va terminer encore par ce verset. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le pain de cette société, on n'en veut pas. Les jeux de cette société, on n'en veut pas, même si il faut se regarder dans la glace et on est tous tombés là-dedans. Et même, voilà, on est tous plus ou moins consommateurs. Et au passage, cette consommation, des fois, se fait sur le dos de gens dans le monde ou de ce qu'on appelle le tiers-monde qui souffrent beaucoup de tout ça, de cette consommation à outrance. Et Inch'Allah, par la grâce du Seigneur, on reviendra tous à une base plus saine. Et s'il faut que la terre passe par un énorme tri, comprendra celui qui pourra. Et ben, voilà, que la volonté du Seigneur soit faite pour qu'on revienne à des choses plus normales. Car justement, que tu m'écoutes derrière un écran, tout ça, c'est pas logique. Soyez tous bénis les frères et sœurs. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.